Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading et donc aujourd'hui c'est la journée pour le Litecoin, pour le Neo et on va rajouter le Tron et le Omisego. Donc bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous et le price action que je vais faire n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, ça doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui sont le Litecoin, le Neo, le Tron et le Omisego pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc avant de faire quelques trades et quelques investissements que ce soit, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations et prenez toujours les décisions sur base d'éducation financière. Donc sachez à quoi vous jouez, dans quoi vous allez investir et mettre votre capital et sachez les risques que vous courez. Donc je vous rappelle que votre capital est en risque. Ok? Donc voilà. Et je vous rappelle aussi que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc apprenez réellement tout ce qui concerne le trading, les investissements et ainsi de suite, donc vraiment un maximum. Et cela va vous éviter de tomber dans les pièges et de tomber dans le panneau de pas mal de fraudes, de promesses de retour impossibles et tout ce que l'on voit qui est en train de circuler sur Internet. Donc vous devez réellement être indépendant au moment où vous allez prendre vos décisions et vos investir, enfin, faire vos propres investissements et ainsi de suite. Ok? Donc voilà. Pour vous aider dans tout ça et pour vous inspirer, nous avons www.jtune.com, beaucoup de services et beaucoup de solutions, mais là-dessus, on y reviendra en fin d'émission. Et vous avez bien sûr tous les liens dans la description de vidéo ici en bas. Et bien évidemment, pour toute personne qui croiserait mes vidéos pour la première fois sur YouTube et qui croise mon canal par hasard sur YouTube. Donc sachez que tout le contenu que nous avons, donc je prends tous les jours 1 heure de mon temps afin de partager mon expérience et permettre à des personnes novices, toute personne qui s'intéresse au trading et toute personne qui s'intéresse aux crypto, de pouvoir être inspiré et d'être, on va dire, éduqué. Donc tous les jours, il y a une petite leçon en plus des analyses que nous faisons quotidiennement et en plus des informations que je partage ici avec vous. Comme ça, cela va vous inspirer, cela va vous permettre aussi de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes. Et comme vous le voyez, tous les jours, il y a un crypto trading différent dans lequel on voit entre 3 et 4 cryptos chaque jour et un crypto rapport le week-end et encore pas mal d'archives et de contenu dans le canal qui vont vous aider. Donc profitez réellement de tout ce matériel qui est là pour vous. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est dit. Et bien sûr, comme je l'ai dit, en plus de tout cela, si réellement vous voyez que vous avez des carences et des lacunes et que vous voulez encore aller plus loin, vous avez des services et des solutions basées autour de l'éducation financière et encore pas mal de consulting. Donc en cliquant ici, vous avez un lien qui va vous rediriger vers le programme des consulting et ainsi de suite et des vidéos modules d'initiation. Ok, et en fin d'émission, on ira regarder, on va regarder ensemble comment faire pour avoir accès à ces services et ces solutions bien plus en détail. Ok, et pour le moment, allons directement à ce qui nous intéresse, donc on va directement aller au trading. Ok, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser premièrement au Litecoin, au Neo, au Tron et au Misego. Donc on va regarder ces cryptos face au dollar américain et lorsque l'on peut face à l'euro. Ok, donc là comme vous voyez aujourd'hui, tout le marché est en train de tanker une fois encore. Donc vous voyez que tout est en train de descendre, surtout Ripple qui est en train de baisser très fort. Demain on va faire le spécial Ripple. Vous voyez que malgré des super bonnes news et il y avait une possible intégration dans Coinbase, mais vu les problèmes que Coinbase a au niveau des leads initiés, donc des trading insiders avec le Bitcoin Cash, il n'y a pas de nouveau listing qui va avoir lieu. Et donc vous voyez, cette news avait été très contestée et on voit exactement directement il y avait beaucoup d'enthousiasme et d'anticipation et de spéculation par rapport à ce listing, vu que ça va ramener quand même beaucoup de volume. Et directement, voilà, on a vu que Coinbase, ouais, c'est la crypto, Coinbase Ripple est la crypto la plus touchée. Mais néanmoins, vu que tout l'écosystème crypto est en train de tomber, on avait le Bitcoin au-dessus des 11 000 et là, on retourne en dessous des 11 000 maintenant. Donc, vous voyez qu'on ne va réellement nulle part, on est toujours dans ce mouvement horizontal. Et donc là, on va revenir dessus plus en détail lorsqu'on va regarder chacune des cryptos et faire leur analyse et son price action. Ok, donc allons-y. Litecoin ici en quatrième position, le prix 200 $, market cap 11,2 milliards de dollars et vous voyez qu'on est toujours dans ce range horizontal, donc vous voyez clairement la résistance et le support ici et là on a brisé en dessous du support et on baisse de plus de 5%.
Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Numéro 7, on a le Tronix ici. Donc, c'est 4 cents de dollars. Market cap 4,5 milliards de dollars. Vous voyez qu'on était à la hausse, mais on a perdu cette résistance et on va plus bas, donc à la baisse de 4% aujourd'hui. Numéro 8, Neo, 107 dollars aujourd'hui. Market cap juste en dessous des 7 milliards de dollars. Et vous voyez clairement la tendance baissière, donc la résistance ici. Et là, le support qui est là. Et on est à moins 8,75%. Et en dernier, il nous manque le Omisego. On va regarder encore plus de coins ici. Excusez-moi. Donc, Omisego, Omisego. Voilà, voilà, voilà. Où est-il? Où est-il? Où est-il? L'OMG. On descend. Toujours pas, toujours pas. Voilà, 25e position. Le Omisego, 16 dollars. Market cap, bon, on n'a pas de chiffres. Et vous voyez qu'on baisse clairement. Donc, vous voyez que tout l'écosystème a été touché, à part le Bitcoin Diamond. Ben voilà, ça fait un bout de temps qu'on était en train de regarder. Ben bon, enfin, on en avait parlé, mais on n'analysait pas vu qu'on n'avait pas beaucoup de données. Mais la Bitcoin Diamond, vous voyez que ça monte plus de 45%. Donc, voilà, une market cap de 2,5. Curieux, ben, on va commencer à l'intégrer maintenant ben, les dimanches. Et j'espère qu'on aura pas mal de données pour voir un peu ce qui se passe au niveau du trading avec cette crypto. Donc, Omisego à la baisse de 7,4%. Ok, donc voilà. Maintenant, avant d'aller au graphique, on va aller réellement à quoi? On va aller regarder des news. Rappelez-vous pour Litecoin, qu'est-ce que l'on avait? On avait vu une forte montée du Litecoin. On l'avait donné la semaine passée. Donc regardez l'émission de la semaine passée. Il y avait Litecoin qui avait lancé le LitePay et le LitePal. Donc vous voyez réellement une intégration de quoi? Bah, LitePay pour pouvoir payer directement avec le Litecoin dans n'importe quel commerce et que ce soit facile et instantané et comment dirais-je, une utilité agréable et simple. Et le Lightpal pour une intégration au niveau des commerces pour pouvoir avoir des checkouts, vous voyez, un peu comme le PayPal, donc vraiment rivaliser avec cela. Donc ça, c'était vraiment les intégrations et les pénétrations du Litecoin dans l'économie, on va dire, quotidienne. Donc ça, la news, on a bien détaillé la semaine passée, mais vous voyez, ça c'était toujours d'actualité. Et c'est ce qui a fait qu'on avait vu une grande montée du Litecoin. Et il y avait encore une autre anticipation, c'était, si je ne me trompe pas, le Litecash qui n'a, bon, on a vu, je ne sais plus exactement à quel bloc ça avait été bifurqué. Il y a une équipe de développeurs qui avait effectué cette bifurcation, mais il n'y a pas plus de news, comment dirais-je, jusque maintenant. On parle d'un scam, de quelque chose qui n'est réellement pas très soutenu au niveau de la communauté et ainsi de suite. Donc là, on verra ce que ça va donner. Mais vraiment, les news principales, c'était celle-là, le Litecoin, LitePay et LitePal. Et ça reste toujours d'actualité. Donc, on verra exactement comment ça va se développer. Ici, je vous maintiendrai informé. Donc, si toute personne ici, les utilisateurs du canal, vous avez des news par rapport à cela, n'hésitez pas à venir et amener votre contribution et le partager avec tout le monde ici dans la zone des commentaires. Donc, vous voyez que toute contribution est le bienvenu tant que c'est pour le bien de la communauté. Donc, encore une fois, c'est le bienvenu et donc merci d'avance. Vous voyez qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui le faites. Donc voilà, donc moi tout seul avec dernier numéro 1, je ne suis pas le plus intelligent, on ne peut pas tout savoir. Moi je suis bon dans ce que je fais et je partage ce que je fais avec vous. Et bon voilà, il y a aussi le quotidien, les analyses et tous les consultings et tout le business. Donc voilà, on n'a pas toujours le temps de toujours tout suivre. Donc bienvenue pour votre apport. Ok, donc un grand merci déjà d'avance. Alors là maintenant on continue. Après il y a Néo. En parlant de Neo, ouais, Neo, on en parle très bien. On a un super bon article ici. Vous avez vu que lorsqu'il y avait eu cette grande baisse dans tout l'écosystème crypto, Neo, on a vu quand même arriver proche des 200 dollars et puis baisser, avoir un pointer aux alentours des 60 dollars. Là où il y avait un ancien pointer et une ancienne potentielle résistance. Et maintenant, vous voyez qu'il se maintient toujours au-dessus des 100 dollars. Et ici, il y a quoi? Il y a ces deux personnes que vous voyez ici, donc Lola et là j'ai oublié son nom, ouais, David, ouais, c'est marqué ici, c'est l'équipe de Trinity. Trinity c'est quoi? C'est eux qui s'occupent du scalability. Donc vous voyez, comme vous voyez ici, il y a donc les problèmes d'évolutivité, donc vous voyez, au niveau de la taille des blocs et faire en sorte que le off-chain, donc on va dire que le blockchain, on va dire de Neo, soit toujours fluide et puisse évoluer correctement au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus de transactions. Et ça c'est l'équipe de développeurs qui est derrière. Donc c'est une très grosse boîte. Ils sont, je pense, ils sont sur 5 continents différents. Ils ont des bureaux à Shanghai, à Singapour, aux États-Unis, à San Francisco, bien sûr, à Silicon Valley, et en Europe aussi, je pense, du côté de Dubaï. Je pense aussi qu'ils ont une équipe qui est là-bas. Donc voilà, c'est une équipe de développeurs qui travaille très fort. Et là, durant cette interview avec Michael de Box Mining, un canal que je vous recommande réellement, c'est une personne qui a beaucoup
comment dirais-je, bon, il vient de l'univers des développeurs codeurs, lui il était plutôt dans le développement des jeux vidéo, mais il a miné du Bitcoin pendant un certain moment, et bon, vu que vous l'avez remarqué, il est asiatique, et donc il a beaucoup de contacts en Corée du Sud et en Chine et ainsi de suite, et des personnes vraiment, comment dirais-je, qui sont réellement à la pointe hein, de ces industries et de ces projets. Donc il a des très bonnes insights, il a des très bonnes euh, comment dirais-je, des informations, des très bonnes interviews directement avec les personnes concernées. Oui, moi, c'est ça que j'aime. J'aime bien pouvoir voir les personnes qui s'occupent, on va dire, des projets, comme il y avait des interviews que j'ai déjà partagées avec vous, et que le CEO de Neo et ainsi de suite, les entendre eux parler directement. Vous voyez des articles et ainsi de suite. Bon, là, un article, il y a souvent un auteur qui est en train de donner son opinion ou quoi que ce soit. Bien, c'est bien aussi de voir un peu l'opinion de pas mal de personnes lorsqu'on sait qu'ils font un travail de recherche et d'analyse pertinent. Mais en gros, non, je suis toujours sceptique et méfiant. Je préfère voir ma propre opinion, mais aller directement à la source. Et donc là, ici, c'est directement la source. Vous voyez qu'on est vraiment dans le Matrix. Vous voyez qu'on les chambre pas mal avec ça. On les chambre pas mal plutôt avec ça. Donc vous voyez ici hein, Trinity, Neo et ainsi de suite. Et donc là, voilà, c'est le nom de leur boîte. Et donc ils sont là pour permettre au Néo d'évoluer. Ok. Donc voilà, donc là, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo ici-bas. Mais une interview très intéressante et qui explique réellement bah, c'est quoi Néo et ce qu'ils sont en train d'apporter. Et toutes les entreprises d'État communistes chinoises qui sont en collaboration avec eux et qui sont déjà en train d'utiliser la blockchain Néo. Et là maintenant, on parle de Néo comme étant, vous voyez ici, une des coins qui a eu la meilleure performance, on va dire une très grosse performance en 2017 et maintenant aussi en 2018. Vous voyez que lorsque tout a commencé à baisser. Donc on verra ça en graphique. Ouais, Neo n'a pas subi une forte baisse. Il y a eu beaucoup de volatilité, mais après s'est stabilisé toujours au-dessus des 100 dollars. Et là on parle réellement bah, de ce que c'est que Neo. Rappelez-vous que Neo on en parle, son pseudo, enfin qu'on lui donne, hein, on appelle ça l'Ethereum chinois. Mais maintenant Neo va encore bien plus loin et pourrait même pour certains détrôner réellement Ethereum. Pourquoi? Parce que Neo va plus loin au niveau de ses smart contracts, au niveau de ce qu'il est en train de faire. Et Neo réellement est en train d'amener ce qu'on appelle vraiment la smart economy, donc une économie intelligente, permettre une blockchain pour les identifications, donc l'identité sur le blockchain, les titres de propriété, bien sûr les transactions et aussi quoi, la digitalisation de tout actif. Donc digitaliser votre immeuble, digitaliser votre voiture, vous digitalisez vous-même et tout sur base de smart contracts et réellement au niveau des transactions par seconde, au niveau de la, comment dirais-je, du temps qu'il faut pour créer les blocs et valider les transactions, tout ce qui se passe au niveau des nodes, ainsi de suite, est bien plus rapide que l'Ethereum. Il y a des protocoles et une infrastructure qui sont en train d'améliorer réellement au quotidien, comme vous voyez ici. Hein, l'architecture, donc l'infrastructure Neo, maintenant permet quoi de gérer près de plus de 10 000 transactions par seconde. Donc ça, c'est énorme et donc ça surpasse de très loin la capacité de pas mal de cryptos qui sont là maintenant. Mais vous voyez, eux, c'est vraiment quoi? Ben, comme le fait Ethereum, c'est la création de dApps, donc d'applications décentralisées et des DAO. Eh ben, Neo fait la même chose, donc des dApps, des DAO et va encore bien plus loin dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et les Neo Smart Contracts sont en passe, je dis bien en passe, de dépasser ce que fait Ethereum. Ok, donc voilà, donc là c'est vraiment quelque chose de très grand. Donc là on parle vraiment des bienfaits du Neo. Neo c'était une crypto que j'étais en train de regarder déjà depuis qu'elle était en dessous des 20 dollars, j'ai pas mal spéculé avec cette crypto. Et comme je l'ai dit, lorsque du temps, c'est bon, c'était il n'y a pas si longtemps, on va dire automne 2017, avant l'hiver, quand j'opérais avec ça, avec Trading 212, mais la plate, enfin, le broker a enlevé le trading avec Neo et j'étais déjà dans la phase ascendante avant que Neo atteigne les 200 dollars. Donc ouais, voilà, moi j'étais aux alentours de Neo. Attendez, je regarde ici sur mon autre écran. À partir du mois de septembre, il avait atteint les 33. Ensuite, il est redescendu vers le mois d'octobre, aux alentours des 20. Voilà, là, à partir des 20, 21, ouais, vers le mois d'octobre, là, j'ai recommencé à retraiter Neo à la hausse. Et c'était vraiment une crypto qui, voilà quoi, c'était très juteux les trades avec cette crypto. Donc, un grand hommage que les plateformes, lorsqu'il a grande entrée de volatilité, bon, on nous a supprimé du trade avec pas mal de, comment dirais-je, de ces cryptos, vu que là, cette période-là, c'était bien plus un trading focalisé sur les dérivés et non directement sur les véritables sous-jacents, mais quelque chose de très fort, de très bon. Donc, Neo, crypto, a réellement à toujours avoir un œil dessus.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va terminer avec des news sur le Tronix. Donc rappelez-vous, Tron, on en parle souvent. Justin Chen, le CEO, donc futur Jack Ma, comme on l'annonce là-bas en Chine, ainsi de suite. Et maintenant, ils ont une avance sur leur temps. Rappelez-vous que ils sont en avance sur leur planning. Je vous avais montré le planning et toutes les phases qu'avait le Neo et leur phase, comment dirais-je, j'avais un développement qui allait durer jusque 2027. Donc la phase Eternity allait commencer en septembre 2025 pour se terminer en septembre 2027. Mais maintenant, la première phase, qui est la phase Exodus, ben, a déjà, comment dirais-je, hein, est en avance, a déjà commencé. Non, pardon, la phase Exodus va arriver, mais maintenant, c'est la phase du mainnet, donc vraiment de leur propre plateforme, ainsi de suite. Vu que pour le moment, ils sont, si je ne me trompe pas, ils fonctionnent, voilà. Ils fonctionnent sur la blockchain d'Ethereum, hein, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ben, ils vont faire un transfert. Donc, quitter la blockchain Ethereum pour réellement passer sur leur plateforme, donc sur leur propre infrastructure. Donc, ça va arriver. Ben là, ils sont déjà en avance, hein, donc là, ça va arriver maintenant. OK? Donc, voilà ce qu'ils sont en train de dire ici. Donc, ils vont vraiment s'éloigner à 100%. Donc, vraiment laisser derrière la blockchain d'Ethereum. Et maintenant, ben, ils vont, voilà, comment dirais-je, avoir leur propre infrastructure blockchain. Donc, permettre à d'autres personnes de créer des applications décentralisées, donc des dApps aussi, et principalement eux ils visent tout ce qui est entertainment, donc tout ce qui est gaming online, tout ce qui est, imaginez-vous, un YouTube décentralisé, un Facebook décentralisé. Donc c'est vraiment à cet univers là, enfin à cette industrie là qui sont en train de s'attaquer. Et ça, c'est un projet, je le dis, hein, d'un point de vue tout simple comme ça, c'est quelque chose de très très prometteur. Si réellement ils arrivent à faire, ils arrivent vraiment à compléter toutes leurs phases et qu'ils arrivent au bout, Throne, c'est un truc terrible ce qu'ils sont en train de faire, vu que vous voyez que tout ce qui est au niveau de la technologie, il y a énormément de personnes qui game online, ainsi de suite. Et maintenant, imaginez-vous, dans les gaming online, il y a beaucoup de... Bah, ceux qui game le connaissent bien mieux que moi. Moi, je ne suis pas un gamer, mais bon, voilà. Je suis toujours la technologie de près, hein, vu que j'opère sur des compagnies comme Nvidia et ainsi de suite. Donc, ce sont ce genre de choses que j'aime bien regarder. Facebook aussi, ainsi de suite. Donc, tout ce qui peut toucher tout ce qui peut impacter ces industries-là, bah, moi, ça m'intéresse de près ou de loin. Donc, Throne vient là et vient bouleverser un peu l'ordre établi et la dominance et le monopole qu'ont ce genre de compagnies, principalement Facebook, Google, ainsi de suite. Donc, ça en fait une crypto, un projet très intéressant, vu qu'il y a énormément de personnes qui game avec la réalité virtuelle, ainsi de suite. Donc tout ce qui va pouvoir être créé sur Throne, là on n'a encore rien vu. Ça, c'est mon humble opinion. Donc là j'interjecte mon opinion dans la chose, vu que j'aime bien être comment dirais-je, factuel, mais là c'est mon opinion. Throne, c'est quelque chose qu'il faut réellement regarder vers le futur. Donc là, ben voilà, hein, je continue toujours à travailler au niveau de l'analyse, des investigations, et réellement avoir une bonne métrique, enfin des bonnes métriques fondamentales, regarder s'il n'y a pas des projets qui sont pareils. Et bien sûr, avec, bon, pour beaucoup, on se dit, mais tiens, mais tu regardes quoi au niveau des fondamentaux? Lorsque je prends une crypto, je regarde la crypto, je regarde le projet à la crypto, mais je regarde surtout quelles sont les industries qu'elle pourrait bouger. Et vous voyez, un peu comme Ripple. Ripple vient pour le côté financier, ainsi de suite. Vous voyez qu'ils ne sont pas là pour perturber l'industrie, mais ils viennent là pour aider l'industrie à faire mieux. Ouais, donc c'est ça, à s'améliorer, donc s'intégrer. Vous voyez qu'ils ont une pénétration facile avec des grosses entités, ainsi de suite. Donc c'est ça que j'ai envie de regarder. Quelles sont les personnes qui réellement qui ont du capital, donc corporations, institutions, ainsi de suite, qui vont l'utiliser maintenant, aujourd'hui, et qui va leur permettre ben, d'arriver dans les années 2020, 2030, et en donnant un meilleur service aux clients. Alors maintenant, ben, avec Throne, je me pose les mêmes questions. Vu que là, on parle de réseaux sociaux, on parle de gaming, ainsi de suite, et pas mal de choses, et d'autres applications. Ben, maintenant, il faut regarder ça et regarder ben, comment cela va être impacté. Enfin, comment est-ce qu'ils vont pouvoir impacter cela. Vous voyez un exemple comme le V-Chain avec tout ce qui est industriel, dans toute la chaîne d'approvisionnement, vous voyez comment ils interviennent dedans, donc ça en fait un projet intéressant qu'il faut regarder. D'un autre côté, le IOTA, qui viennent travailler, on va dire, dans toutes les nouvelles industries, vous voyez le partenariat avec Bosch, et Bosch avec tout ce qu'ils ont, donc Porsche, Audi, Volkswagen, Daimler, Mercedes, BMW, et ainsi de suite, donc toutes ces industries-là, super génial. Donc vous voyez exactement ben, les liens, hein, vraiment faciles à faire. On en avait fait une idée déjà de trade la semaine passée. Alors maintenant avec Throne, il faut penser pareil, donc regardez Throne, quelles sont les industries qui vont être impactées directement. Donc voir si ils vont lui mettre des bâtons dans les roues, ou si réellement il va pouvoir avoir comment dirais-je, des associations, ou bien s'il va y avoir une migration. C'est vraiment ça, hein, le côté Exodus, une migration des développeurs d'applications, une migration des utilisateurs, une migration des créateurs de contenu pour venir directement sur Throne. Donc si ça se passe en masse, donc vous voyez qu'au plus c'est utilisé, donc c'est comme un réseau, hein, au plus il y a des personnes sur Facebook, ben, Facebook devient connu. Ça donne de la valeur. La valeur, réellement, ici, elle vient d'où? Ben, des personnes sur le réseau. Alors maintenant, si Throne arrive à faire la même chose avec cette phase de mainnet qu'ils ont maintenant, et puis la phase Exodus, donc vraiment
amener des personnes qui utilisent et qui créent du contenu et pas mal de choses d'autres plateformes et la ramener chez eux, là, ça va réellement faire quelque chose de grand et de balèze. Pourquoi? L'écosystème va commencer à grandir et au plus il y aura des applications et des DAO qui vont être faits sur la blockchain Throne, eh ben après, ça va rouler tout seul. Donc là, toutes les phases qu'ils ont, bah, ça va vraiment se développer. Et surtout, il faudra regarder aussi ce qu'ils ont au niveau des partenariats et des contrats concrets signés. Et il y en a, c'est déjà en train d'arriver petit à petit. Donc oui, ça c'est quelque chose de très important. Donc on va suivre ça très étroitement. OK? Bien, bien, bien attentivement. Et bien sûr, après, et donc là, en relation avec ce que j'ai dit, donc ouais, ici, les développeurs d'applications, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une solution blockchain, comment dirais-je, de paiement? Donc vous voyez que lorsqu'ils seront en train de le faire, lorsque vous créez vos applications, imaginez-vous comme tous ceux qui créent des applications pour le App Store et ainsi de suite, eh ben, il y a un monopole, c'est centralisé. Vous devez passer par par le App Store ou par le Google Store pour commencer à avoir tout ça. Et vous voyez comme ce qu'on est en train de dire ici, vous voyez ici Apple Store et Google Play, eh ben, c'est centralisé. Il y a un cash flow delay, c'est-à-dire que vous n'êtes payé qu'après 60 ou 90 jours. Et là, ben, le App Store, ben, sur tout ce que vous vendez, vous prend 30%. Donc c'est trop cher. Donc vous voyez, c'est ça. Donc vous voyez la phase. Donc maintenant, vous comprenez exactement si Throne arrive à avoir sa propre mainnet, donc décentraliser la chose. Les créateurs d'applications vont venir ici, vont être rémunérés de manière juste. Ça va pas prendre autant de délai vu que les transactions sont censées être instantanées ou du moins déjà moins longues. Et d'un autre côté, ben voilà, sur base de smart contracts, ainsi de suite, pouvoir distribuer leur contenu de manière légale et réellement sécurisée pour le créateur et bien sûr aussi pour les customers, donc les clients et les utilisateurs. Donc, vous voyez, ça, c'est le gros au plus que va ramener Throne. Donc, si Throne réellement continue et arrive au bout de ces, je crois, ces 5 ou 6 phases, hein, et surtout la première, maintenant, ils ont donc leur mainnet, rappelez-vous, donc ça, c'est leur propre blockchain. Donc, vraiment, transférer tout ce qu'ils ont fait, donc transférer leur DAO de l'Ethereum blockchain vers maintenant le Tron blockchain, et ensuite, après, tout ce qu'ils comptent faire. Là, ça va vraiment être quelque chose de réellement fort. Donc ça va être vraiment quelque chose de très fort. Donc il faudra vraiment le suivre. Là, je le dis, hein, là vraiment, je suis pas comment dirais-je, pas réellement encore en profondeur dans mes analyses vraiment au niveau du trône. J'ai déjà fait une vidéo de présentation par rapport au trône, mais là, il faut encore aller plus loin. Et là, j'en parle aussi avec mes partenaires et autres analystes que j'ai ici avec moi. Et au fur et à mesure, on va aller avancer. Quand on avancera, je vous tiendrai au courant et dans les Global Crypto Research, ainsi de suite, lorsque j'ai vraiment des bonnes pièces et des choses bien concrètes et factuelles et des analyses carré à présenter, je vous présenterai mes thèses et ce que je vois et ainsi de suite et les industries, comment dirais-je, qui gravitent autour. Donc là, vous avez déjà une idée hein, de ce que le trône peut faire, mais c'est super intéressant. Réellement, des projets comme Neo, les projets qui, moi, m'ont surpris dernièrement, c'est le projet Trône, le projet Nano et le projet VeChain. Voilà, ça, c'est les projets réellement qui, dernièrement, je me suis dit, ah, tiens, là, il se passe quelque chose. Donc là, maintenant, il y a plus de travail à faire. Avec, là, je le dis, hein, je ne suis pas investi dans ces projets-là, mais il faut regarder. Vous voyez, c'est ça le truc, je n'investis pas tant que je n'ai pas, tant que je connais pas la chose, je n'investis pas dedans. Pourquoi? Parce que je mets mon capital dans quelque chose que je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, je ne l'ai pas intégré dans mon système, je n'ai pas une stratégie, donc là, mon argent, il va aller à la perte, je ne comprends pas ce que je fais. Ok? Ouais, donc pourquoi? Là, maintenant, je dois avoir les bonnes métriques, pouvoir comparer, trouver vraiment avoir une analyse bien poussée et regarder dans le long terme. Oui, la Trône vient de se lancer, mais voir exactement comment ça va évoluer d'ici 2020, 2025, le futur du gaming, ainsi de suite. Donc il y a énormément de choses, ok? Donc là, voilà en gros, et là, j'ai ouvert pas mal de parenthèses, mais voilà, ça, comme je dis, c'est aussi là pour vous inspirer. Donc là, donc voilà, la chose est mise, hein. Donc vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de personnes qui participent ici dans les commentaires ou qui m'envoient des messages par rapport à ci, ça. Voilà, donc là, moi, je lance les idées et ceux qui en savent plus, enseignez-moi, donc enseignez-nous, donc faites-nous part de vos lumières, on est tout oui, ok? Donc voilà, maintenant on continue, maintenant on va aller à l'analyse technique et au price action. Donc on va commencer là tout de suite, on va commencer par Litecoin, lui on l'a face au dollar américain et face à l'euro, et ensuite on va aller aux autres qui sont principalement et uniquement face au dollar, ok? Je pense qu'au Misego on l'a face à l'euro aussi, mais bon, on verra. Donc là, attendez, donc là on est en train de regarder ceci, on va aller là, à ça. Voilà. Profitez pour boire un petit coup rapidement.
Et on y va. Et avec Omisego, il n'y avait pas eu de news, hein. J'ai pas trop regardé en profondeur vu que j'avais pas mal d'analyses et pas mal de, en train de travailler pas mal sur les portefeuilles, ainsi de suite, mais au niveau des Twitter, ainsi de suite et tout ça, je n'ai pas vu, enfin, je n'ai pas reçu de news réellement bien croustillantes. Donc voilà, donc là, bien sûr, si l'un d'entre vous ici, les abonnés du canal, si vous avez des news par rapport au Misego, des trucs vraiment tout frais, croustillants, ainsi de suite, ben voilà, faites, partagez-les ici dans la zone des commentaires, ok? Donc merci d'avance. Alors, ici, attendez, on va agrandir ça, parce que j'aime bien que ce soit bien grand. Oh, il est déjà 3h30, il est déjà 4h, waouh, le temps passe vite. Ouais, après, il faut que je regarde un peu quelques positions que j'ai déjà ouvertes, mais pour le moment, pas grand-chose. C'est plutôt des shorts. Ouais, mais bon, pour le moment, avec la montée qu'il y a eu. Donc voilà. Bon, commençons. Allez, on y va. Reste concentré ici dans les cryptos. Je regarderai le stock market après. Donc, hop là, là j'écris n'importe quoi. Litecoin, dollar américain. Voilà, on va regarder les prix qui nous viennent de GDAX. Ok, donc ici, voilà, donc excusez-moi, il y a un peu trop de choses à l'écran, je n'aime pas que ce soit comme ça, vu que j'ai bougé la couleur du Fibonacci, donc il y a pas mal de choses que l'on va bouger, mais bon, on va aller directement en surlignant afin que vous puissiez voir les choses bien. Donc voilà, on va mettre ça comme ceci, ça comme ça. On va déjà sauvegarder ça et on va prendre l'outil pour dessiner et on va rapidement parler de tout ce que l'on voit ici à l'écran, hein. Ok? Donc voilà, notre outil il est là. Donc rappelez-vous, ici on va dire la zone des 150. Comme vous voyez ici, c'est notre support. Le tweeze top ici, entrée d'acheteur là. Et qu'est-ce qu'on a eu? Rappelez-vous toute la phase, tout ça ici, hein, c'était la phase des futurs lancements, Lightpay, Lightpal, l'anticipation aussi de la bifurcation qu'il y a eu, donc le Litecoin Cash, il faut voir si oui ou non c'est un projet réellement qui tient réellement la route. On a vu réellement tout ça. Comme vous le voyez, on a ici un canal baissier, donc principalement comme ceci. Et vous voyez que là, on est en résistance du canal et on respecte réellement la résistance du canal et on ne va pas au-delà de ça. Donc là, comme on le voit aussi, on a quoi comme formation? Depuis l'entrée des acheteurs ici et là, on a une continuité et vous voyez qu'on est en train de former un drapeau haussier. Donc vous voyez que là, si on regarde aussi bien dans le, on va dire, la grande perspective, on a aussi un super grand drapeau haussier. Donc le momentum et vraiment le long terme, tout ce que l'on a, ça reste haussier. Ok? Donc là, voilà. Concrètement, c'est ceci. Maintenant, délimitons réellement des zones clés. Si on remarque quelque chose, qu'est-ce que l'on remarque? Attendez, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai enlevé l'outil dessin. Quand on regarde bien la zone ici, vous avez cette bougie verte. Si vous regardez bien, on a les 240 et on a les 150 ici. Qu'est-ce que l'on a? 1, 2, 3. Inside week candle. Donc on ne va nulle part. On est toujours dans les 50%. La partie supérieure de la bougie, vous voyez juste là sur le retracement de 61% de Fibonacci en rapport avec les hauts que l'on a eu. Donc on reste toujours haussier. Vous voyez que là, l'entrée d'acheteur ici, entrée d'acheteur là, forte entrée d'acheteur, une bougie d'impact et après ici un équilibre. Donc quelques personnes encore qui sont en train de remettre une vente. Maintenant on est une zone très critique, c'est quoi? C'est qu'on a respecté la résistance du canal baissier. Donc si on rejette ce niveau-là, donc dire si on a une clôture en dessous des 50% de la bougie rouge, on va rester en inside du candle, mais on va pouvoir retourner vers le bas, c'est-à-dire vers les 150. Et si on brise plus bas, on peut revenir atteindre ici les 100, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, vous voyez qu'il y a un faible volume et on aimerait bien voir quoi? Une clôture avec une bougie verte au-dessus de la résistance du canal baissier et qui ait une continuité. Vous voyez, réellement, on connaît la continuité et la continuité de ce mouvement-là. Donc là, 1 à la hausse et ça que ce soit vraiment haussier pour revenir premièrement vers les 300. Donc vous voyez que lorsqu'on voit cela, qu'est-ce que l'on a? Ça nous maintient, vous voyez le canal vert ici en pointillé, que je suis en train de resurligner ici en fuchsia. Vous voyez, ceci, ça nous donne quoi? Ben, rappelez-vous, le A, le B, le C. Donc là, la zone ici de support paraît, on voit qu'on a bien décollé de cette zone-là. Et après, aller chercher un D plus haut. Et maintenant, vous voyez qu'on est en train de refaire un A, un B, un C. Et on va chercher un D et continuer à monter comme ceci. Vous voyez, et là, ça va nous ramener à quoi? À une confirmation de l'épaule, de la tête et de l'épaule ainsi. Ouais, là, donc si on brise au-dessus de ce niveau-là, ça va faire notre tasse. Et ici, à partir de ce moment-là, ouais, qu'est-ce qu'on a? On a un canal aussi à partir d'ici. Donc, vous voyez, c'est un patron de chartiste.
on va dire de court terme dans un patron de chartiste, à moyen terme dans un patron de chartiste, comment dirais-je, de long terme. Vous voyez, donc là, il y a différentes phases qui doivent être validées. Lorsque ces phases-là sont validées, eh ben, vous voyez, c'est un bloc en plus. Oui, c'est un puzzle. Rappelez-vous, il y a l'échiquier, donc le mouvement, le puzzle, on revoit quelque chose qui, on voit, on va dire directement ben, la forme qui est en train de se faire. Donc le patron qui est en train de prendre forme. Et à partir du moment où on a ce patron qui prend forme, si cela est confirmé, ben ensuite après, qu'est-ce que l'on a? On a une épaule, tête, épaule. Donc après, ça nous montre vraiment le côté haussier. Donc vous voyez qu'on maintient cette tendance haussière. Donc il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte et avoir cela bien, c'est d'être présent dans votre esprit. Ok, donc là, toujours la menace ici, comme vous voyez, cette flèche rouge hein, qui baisse, elle est toujours là. Donc si on a une clôture en dessous de ce niveau, donc vous voyez que si on rejette violemment ici la résistance de canal, regardez bien cette semaine-ci, on est déjà, bon, on est mardi, la bougie a commencé dimanche. C'est très faible au niveau du volume et ainsi de suite. Et vraiment, vous voyez que la résistance du canal est très forte. Donc là, on s'attend réellement à avoir un volume haussier, revenir au-dessus, sortir du inside week candle, premièrement de la menace, on va dire, de la tendance baissière ici de court terme. Moyen terme ici, on reste haussier, mais on doit avoir une continuité. Donc continuité réellement au-dessus des 240 et mieux au-dessus des 250. Comme vous voyez ici, le pointeur là, c'est aussi les niveaux de cette bougie ici. Donc vraiment être réellement au-dessus. Ok. Donc là, voilà. Maintenant, on a vu ça face au dollar américain. On va regarder le Litecoin face à l'euro. Parce que là, c'est exactement le même scénario. Sauf que maintenant, on doit faire quoi? On doit juste je vais dire traduire, faire la conversion des prix. Et ici, on regarde les prix qui nous viennent de JDAX. Et lui, il se met toujours comme ça. Donc voilà. Donc pour full disclosure, moi j'ai du Litecoin, donc j'ai racheté bien plus bas. J'ai profité de racheter du Litecoin à ces niveaux-ci. Vous voyez, lorsque c'est en train de monter, mais pas dans la montée. J'ai racheté le Litecoin quand il est en train de redescendre. Vous voyez, attendez. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça lui? Voilà, comme ceci. Attendez, on va sauvegarder rapidement. Dans la descente, vous voyez, lorsqu'il y avait cette bougie ici qui est en train de baisser, ben voilà, là, on va voir ici au niveau des 150. Et donc là, maintenant, ben, de 150 au niveau auquel on est déjà pas mal aussi. Donc on a le même drapeau haussier ici que vous voyez là. Donc de moyen terme là, qui est formé. Et on a une particularité, on a une convergence entre les moyennes mobiles de 4 non, 4 et 8 semaines ici, et un peu plus haut, c'est 8 et 13 semaines. Et en dessous, comme support, on a 21 et 26 semaines qui nous montrent clairement la tendance dans laquelle on va. Rappelez-vous ce que l'on a vu. Hein. Donc là, si on va aller plus loin dans les dessins, rappelez-vous les patrons, l'épaule, tête, épaule. Si maintenant ça c'est un point A, donc A, B, C, et on irait chercher le D, on va monter comme ça. Et là, ça nous valide l'épaule, tête, épaule inversée. Donc ça c'est un patron de retournement. Donc là, avec le point pivot ici, le support, donc là on remonterait vers la résistance. Donc là, un patron de retournement. Donc là, on reviendrait haussier. Ça, c'est déjà numéro 1. Numéro 2, rappelez-vous aussi ce qu'on a vu au niveau du canal baissier. Ici, en résistance de canal, il faut qu'on brise à la hausse et qu'on ait la continuité. Et numéro 3 aussi, on a cette espèce, si on prend ceci, bah ouais, on a une espèce de, ça s'appelle un wedge. Hein. Donc le wedge, c'est vraiment dans le drapeau haussier. Là, on a exactement la même chose ici. Donc là, il faut qu'on brise à la hausse. Vous voyez ici, first leg, donc première jambe, et il faut qu'on ait la deuxième jambe. Ok? Et donc ça, c'est toujours dans notre canal haussier. Donc rappelez-vous le A, on monte, le B, la phase de distribution. La distribution après, c'est aggravé, c'est passé en correction. On arrive ici. C, là où qu'on s'est stabilisé au niveau d'un support. Et là, maintenant, on remonte. Maintenant, attention, vu qu'on a encore ceci, si on revient et qu'on rebrise ici, on peut retester le support, donc faire un double bottom ici. Ou sinon, si on rebondit bien là, vous voyez, sur le support de la tendance haussière et ouais, notre wedge qui est en train de se former ici, ben boum, là, on va vers le haut. Ok, et donc là, on irait chercher un D bien plus haut. Donc, premièrement, on valider la résistance, les 250, ensuite les 325 du pointeur ici, et ensuite on irait chercher un D, donc on serait au-delà des 350, proche des 400, pourquoi pas. Ok, donc là, voilà. Mais pour le moment, avec le Litecoin, tout se passe ici. Rappelez-vous, maintenant, il faut voir la continuité de la pénétration du LitePay, du LitePal, et continuer encore à voir des news venant des développeurs et principalement de M. Charlie Lee, qui est toujours le chargé de nous tenir au courant de ce qui se passe. Donc là, vous pouvez le suivre lui directement à partir de Twitter. Ok, donc voilà, ça c'est tout pour le Litecoin. Et donc, on va voir exactement ce qui se passe. Ok. Donc maintenant, Litecoin c'est fait. Attendez, qu'est-ce que j'ai une news qui vient d'arriver. Bon, là, on va regarder quelque chose qui se passe encore en Chine, là, mais on va revenir ici un peu plus loin. Maintenant, on va aller au Néo.
Donc on va regarder le NEO face au dollar américain, donc le ANS USD. Voilà. Donc NEO, on a vu des très bonnes news hein, par rapport au NEO et ainsi de suite. On va regarder les prix qui nous viennent de Bitrex. Voilà, voilà. Et voilà NEO. Donc NEO, vous voyez, on monte super, super bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce que le Fibonacci est là en bas? Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Vous savez quoi? On va l'effacer. Voilà, on va le laisser là. Et maintenant, on va sauvegarder ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? NEO, donc vous voyez la montée, on a toujours les hauts, hein, donc proche des 200 $. Vous voyez la baisse qu'on a eu, beaucoup de volatilité ici, avec ce pointeur ici qui est venu toucher la zone des moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, donc vous voyez la zone des 60 $. Et depuis là, on se maintient au-dessus des 100 $. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une tendance. On est horizontal, hein, donc on n'a pas de tendance, on n'a pas de direction. Donc là, si on unit ces points-là, donc vous voyez qu'on a ce canal-là. Donc vous voyez ici le haut du canal, donc le A, le B, le C, le rejet ici, et boum, pour le moment on est là. Donc pour le moment, on est en double bottom, une fois, deux fois. Si on brise et qu'on a une continuité, là, il y a des fortes chances que l'on vienne pour avoir une interaction avec les 85. Et d'ici là, ben, la moyenne mobile de 21 semaines serait là. Si on brise et qu'on va plus bas, moyenne mobile ici, enfin au moyenne mobile de 26 semaines bien plus bas, ce serait celle de 52 semaines qui sera en train d'apparaître et on va valider le pointeur ici au niveau des 60. Donc ça c'est toujours quelque chose de possible, ok? Et vous voyez que si on va plus bas, on a les niveaux ici, une fois, deux fois, trois fois. L'ancienne résistance, maintenant un support au niveau des 45. Donc ça reste toujours possible. Vous voyez que fondamentalement, le Néo, il est parfait. Beaucoup de choses qui sont en train de faire, des avancements clés et clairs. Et comme ils disent eux-mêmes, et comme vous le voyez appliqué, beaucoup de pénétration en Chine. Le régime communiste est favorable au Néo et à la création du blockchain et à la digitalisation de tout type d'actifs. Ils sont derrière Néo, et Néo ici en train de bien avancer. Vous avez vu ici la vidéo avec l'équipe de Trinity, donc c'est une équipe qu'il faut suivre de très près. Vous allez voir tout ce qu'ils font, tous les compagnies et les corporations qui sont en train de travailler avec eux pour des solutions directement basées sur la blockchain de Neo. Donc ce sont des choses terribles. Donc on va dire vraiment aussi bien que ce que vous voyez avec le Ripple, le IOTA et ainsi de suite. Donc des entreprises backées par le gouvernement chinois et ainsi de suite qui sont en train de bosser et aussi des personnes comment dirais-je, à l'international. Rappelez-vous que Neo est vis-à-vis de sa, on va dire la boîte de développeurs de Trinity. Ils sont basés à Silicon Valley, en Chine, Hong Kong, Singapour, enfin je sais plus les trucs, mais enfin ils sont partout. Donc c'est vraiment une boîte internationale. Et dans l'interview, il avait dit, hein, si je me trompe pas, c'est je pense 200 personnes qui travaillent. Donc 200 personnes, c'est quand même une équipe immense. Il faut de l'argent pour payer ces 200 personnes lorsqu'ils travaillent à ce niveau-là. Donc, si on a les moyens, comment dirais-je, à travers ce qu'on génère comme business à travers Neo, ben, c'est que c'est en train de tourner, tout simplement. Lorsqu'on a ce genre d'effectifs et qu'on est déployé comme ça à travers le monde et qu'on a des pénétrations comme ça dans diverses industries et dans des secteurs clés, ben, c'est pas gratuit tout ça. Donc, voilà. Donc, il y a. Comment dirais-je, donc le business se porte bien et ça suit. Donc là, il y a des bonnes choses. Donc rappelez-vous, même si nous, les fondamentaux, on va dire c'est cette ligne-là qui pointe réellement clairement vers le haut, ça n'empêchera jamais au prix de revenir visiter des prix bien plus bas. Vous voyez que la tendance reste clairement haussière, mais il y a des niveaux clés que le prix doit venir. Oui, il faut valider certaines choses et, comment dirais-je, ce serait le retest d'anciennes résistances, c'est toujours quelque chose de sain. De revenir à des, comment dirais-je, revenir à un niveau où, comment dirais-je, le prix est normal, le prix est correct par rapport à la valeur du Néo. Donc ouais, on sait déjà sur papier ce qu'il apporte, mais maintenant au niveau du prix, rappelez-vous, les investisseurs n'aiment jamais et ne rentrent jamais dans des niveaux super super hauts. Vous voyez là, ils sont en train d'accumuler tranquillement, mais dès qu'on va voir le Néo à un prix bien plus beau ou quoi que ce soit, et qu'on en connaît, qu'on en a déterminé le potentiel à long terme, là, ça va être une aubaine pour les investisseurs d'être là, de venir rentrer. Donc même pour moi, donc ouais, là, qui était ici et dans cette période-là, et avoir été exclu du trade à partir de cette période-là, donc mois de décembre 2007, même avant, hein, une fois que ça va atteindre les 40-50 $, si je me souviens, avant les 60, avant dans cette région-ci, là déjà le trading était out. Et donc voilà, donc avec des conditions misérables et tout a changé par après. Donc voilà.
Et donc ça, c'est ce qu'il y a. Donc vous voyez qu'avant, on n'avait pas des contrats à terme. Donc ici, on pouvait clairement investir dans une crypto tant qu'on était là, vu que voilà, c'était comme le faire avec un exchange, hein. Donc voilà, donc avoir tous mes actifs, comment dirais-je, dans un seul et même endroit. Et maintenant, ben voilà, se diversifier vers les exchanges. Pourquoi? Ben, vu que maintenant, on a certains contrats à terme. On ne peut plus rester dans du long terme avec des cryptos, avec les brokers CFD. Je dis bien brokers dérivés CFD. OK? Donc voilà, donc le Néo, réellement, on va voir si on arrive à rester ici à ce niveau-là. Comme vous voyez ici, on a aussi cette formation de triangle, toujours dans un drapeau haussier. Donc vous voyez, si on brise plus bas, on va valider ceci. Et si on va à la hausse, on doit être hors des niveaux des inside week candle que l'on voit ici. Et clairement au-dessus des 140, voire même des 150 pour mieux faire. Et réellement revenir vers la hausse. Vous voyez qu'on n'est pas loin déjà, hein, des niveaux de résistance. Mais on a les hauts max au niveau du pointeur qu'il faut aller valider au niveau des 200. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Ok, donc là, c'est tout l'écosystème qui a été chamboulé avec Ripple réellement en tête qui souffre le plus. Mais on va voir réellement comment va se passer cette semaine et la semaine prochaine. Pour le moment, le momentum baissier il est là. Donc rappelez-vous, je vous dis toujours, il faut être prêt à voir des niveaux de baisse. Et encore ici, une autre chose que je n'ai pas souligné, la moyenne mobile de 13 semaines, une moyenne clé, la convergence ici que vous avez là. Et donc là, regardez où on est. Si on a une clôture en dessous de cette moyenne mobile, directement, on va aller atteindre celle-là. Donc il faut être prêt à avoir une continuité, comment dirais-je, vers les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Mais cela ne change rien à la tendance haussière à long terme. Ok, donc on a toujours ceci avec un D possible plus bas. Mais maintenant, ben, si on va plus bas, là, comme je dis, au niveau fondamental, on voit Néo en train de se développer. Et donc là, il faudrait une injection de capital dans des niveaux bien plus bas. C'est sans doute cela qu'attendent les investisseurs. Un prix réellement bien plus bas pour rentrer. Rappelez-vous que les personnes qui font ça depuis bien longtemps, ils connaissent les concepts et les mécanismes des marchés et ils sont patients. Une chose que le novice, ceux qui viennent de rentrer maintenant, n'a pas cette expérience, n'a pas connu des phases de marché, on va dire, historiques et clés, donc manque d'expérience et non initié, être un non initié lorsqu'on vient investir comme ça, ben, ça peut ce genre de mouvement qui était très spéculatif, ben, peut fausser votre vision des cryptos et essayer de penser que cela va se répéter, se répète tous les jours, chaque semaine. Non, ce n'est pas comme ça. Donc il y a une partie offre-demande, donc là c'est purement fondamental à un point donné. Rappelez-vous, je le dis souvent, à un moment donné, il y a un moment où il y a un mariage parfait entre fondamental et technique. Là, ça se marie bien et price action. Il y a d'autres moments où c'est purement spéculatif, comme ce genre de phase-là. Et il y a d'autres moments, ben voilà, que faites-vous dans des phases pareilles? Si vous paniquez et que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, vous allez avoir envie de sortir. Donc là, ça veut dire que vous ne savez pas, vous n'avez pas fait de recherche ni d'investigation solide. Pourquoi? Parce que là, c'est dans ces périodes ici, les investisseurs qui arrivent à rester constants et fermes dans ces périodes-là, c'est ceux qui connaissent les fondamentaux de la compagnie, savent réellement ce que la compagnie a dans le sac, qu'elle a plus d'un tour dans son sac. Ils savent qu'elle va aller au bout de ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Ben parce qu'ils savent réellement ce qui est en train de se passer au sein de la compagnie. Donc ça, ce n'est qu'une phase. Okay. Et là, on sait bien, il ne faut jamais oublier, on est dans une phase embryonnaire et Néo a bien plus que ça à démontrer. Okay. Donc voilà. Voilà. Apparemment, il y a plusieurs Fibonacci ici qui ont été ouverts. Et donc voilà. Maintenant, on continue et on va aux deux derniers, le Tronix, pour lequel on a vu pas mal de news, et le Omisego, donc TRX face au dollar américain. Et on va terminer avec ces deux-là. On va prendre les prix qui nous viennent de Liqui. Voilà, voilà. On va adapter ça comme ceci. Voilà. Et là, on y est. Donc, oui, le Fibo, on est toujours ici, hein, sur la zone de 78% de retracement. Et comme vous voyez, on ne va nulle part. On a ce mouvement horizontal comme on a vu dans la plupart des cryptos, mais chacune a un niveau de prix qui lui est propre. Ok, donc toujours les inside week candle ici, donc vous voyez entre les 6 cents et les 4 cents. On ne va pas plus bas. Vous voyez, on a tenté d'aller plus bas que les 3 cents c'est des poussières et non directement revenir à la hausse et là directement à la baisse. Donc vous voyez, on est dans un mouvement purement horizontal, il ne se passe rien. On a ce marteau ici en zone de support, donc on peut dire que c'est une zone qui résiste énormément. Donc on a un support aux alentours des 4 cents. Donc vous voyez qu'on ne va vraiment pas plus bas. Donc on peut rester dans cette zone là durant X temps. Donc là on va voir ce qui est en train de se passer et ici on a vraiment quelque chose de super bien dessiné. Vous voyez vraiment la moitié de la tasse ici. Maintenant, il nous manque l'autre moitié de la tasse. Donc là, on va voir réellement ce qui va se passer. Ok, pour vraiment compléter notre mouvement. Si ça, c'est le bas. Vous voyez là, notre support, la parallèle, donc le A, le B ici, la zone C. Tout ceci, rappelez-vous, on ne sait pas combien de temps peut durer la zone d'accumulation. Je vous l'ai montré déjà avec le gold. Donc vous avez vu exactement, ça peut prendre beaucoup de temps.
mais Tron est en train d'avancer. Donc on a vu réellement ce qu'ils sont en train de faire ici. Dans leur phase, ils sont le mainnet, ils vont quitter la plateforme Ethereum blockchain pour avoir leur blockchain à eux, donc leur infrastructure. Et maintenant, ben, la phase Exodus, donc commencer à amener des développeurs d'applications et ainsi de suite, et créateurs et beaucoup de gens, et qu'on commence à utiliser leur infrastructure, donc créer des dApps et des DAO sur réellement leur protocole blockchain. Donc ça va être quelque chose de très 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 intéressant et on va voir comment on va cette évolution. Rappelez-vous, c'est un projet qui va jusqu'en 2027. Donc là, on est qu'en 2018, il y a encore 9 ans devant nous, comment dirais-je, avec ce projet-là. Donc là, il faut être patient, lui donner du temps. Et comme je dis, si vraiment vous avez vraiment pu déterminer les fondamentaux, les métriques, sur base de quelles métriques, et voir comment est-ce qu'ils vont pénétrer les industries et les secteurs dans le long terme, eh ben ça, c'est votre moment d'accumulation. Moi, je vous le dis, je ne l'ai pas encore fait, pas au niveau auquel j'aimerais le faire, donc pas au même niveau que j'ai, par exemple, un SoftBank ou, je sais pas, ou un Ripple, ou c'est dans quoi je suis investi, hein, un Bitcoin Cash ou un Bitcoin ou quoi que ce soit. Non, je ne l'ai pas encore au même niveau. Donc là, il faut encore plus de travail à faire. Si réellement, bah, bien tout, j'ai bien tout en tête et comment dirais-je, hein, que je fais aussi revoir ce que je suis en train de faire avec mes partenaires et mes autres analystes qui me disent, ouais, non, voilà, ta thèse, elle tient la route. Ben là aussi, ben, ça peut être quelque chose de, ben, ça peut être quelque chose de bien et donc là je garde un œil dessus. Donc il y a toujours 1000 manières d'investir directement, comment dirais-je, dans un actif, hein. Donc d'être exposé à l'actif, hein. Donc il y a des actifs qui sont en corrélation positive avec le trône et donc là on verra. Donc après bon, il faut choisir le bon wallet ou le bon exchange ainsi de suite et savoir comment est-ce que je vais pouvoir couvrir ces investissements et hedger et avoir de l'assurance vis-à-vis de ces investissements. Rappelez-vous, ça c'est mon système, ma stratégie et c'est mon modus operandi. Ok, donc voilà. Ici, là, ce n'est que pour vous, pour pouvoir ben, vous inspirer, vous aussi, à créer les vôtres. Rappelez-vous de faire ce qui fonctionne pour vous. Ne pas faire du copier-coller de ce que Serge y fait. Ça comporte certains risques, mais regardez, vous, votre situation à vous, et faites ce qui fonctionne pour vous. Ici, ça, c'est pour pouvoir vous inspirer et, comment dirais-je, vous aider à mettre le doigt sur les points clés. Ok. Donc, concrètement, ici, qu'est-ce que l'on a? Mouvement horizontal, inside week candle, on va pas plus bas pour le moment. Et maintenant, on attend quoi? Injection de capital ici. Donc, on va avoir quoi? Du volume acheteur qui doit commencer à monter et pouvoir être au-dessus des 5 cents, sortir de cette zone ici des 6 cents. Et ensuite, ben, vous voyez qu'on n'a pas de niveau intermédiaire. Donc, à partir de ce moment-là, ben, monter et faire la deuxième moitié de la tasse. Donc, on attend de revoir vraiment un momentum aussi. Et pour le moment, c'est horizontal, pas de direction, on ne va nulle part. OK? Et on termine avec le OMG, donc le Omisego. Voilà. Et celui-là, on l'a bah, face au dollar, hein. Je pense que c'était ouais, les prix de Bitfinex. Voilà, voilà, voilà. Et ici, on va adapter. Attendez un instant. Voilà, on va remettre ça là. Voilà, comme ça c'est bien. Et qu'est-ce que l'on a? Au Misego, on voit clairement, vous voyez clairement la tendance haussière. Vous voyez ici le canal, le support du canal, la résistance du canal. Et ici, vous avez quoi? Le canal intermédiaire. Donc, vous voyez exactement comment ça va bien respecter. Support, résistance si on est allé au-dessus. Mais cette bougie rouge annule la verte. Donc, ça nous fait réellement ici cette zone de résistance. Donc, à un niveau clé, hein, les 20 dollars. Vous voyez qu'ici, on rejette ce niveau-là. Et maintenant, ici, comme on a vu avec Litecoin et ainsi de suite, vous voyez là, cette grande hausse. Et depuis là, qu'est-ce que l'on a? On a ici ce mouvement horizontal inside week candle dans la partie supérieure. Vous voyez qu'elle est bien délimitée par quoi? Par la zone de convergence que l'on a ici et par le Fibonacci, donc le retracement de 61%, juste là, donc juste au-dessus, juste un peu en dessous des 15 dollars, qui est la moitié de cette bougie verte. On est dans la partie supérieure, donc c'est aussi. Mais attention, qu'est-ce qu'on a comme signal? On a un signal ici de quoi? De tweezer top. Ouais, donc là, tu tapes ça, c'est une résistance que l'on a à ce niveau-ci. Et on voit quoi? On voit clairement deux longues mèches d'affilée, donc un rejet. Donc, vous voyez ici, indécision. Là, encore une indécision. Ici, ça, on appelle ça un shooting star. Donc là, c'est une étoile filante au niveau de la résistance. Et directement, bah ouais, c'était une bougie complètement verte, hein, comme celle-ci. Mais après, il y a une entrée de quoi? On va prendre l'outil pour dessiner. Comme ça, vous allez mieux le comprendre. Une entrée de quoi? De vendeurs. Et donc là, vous voyez, les vendeurs sont rentrés. Et cette semaine-ci, on a une continuité. Si on perd les 50% de cette bougie ici, comme on l'a vu avec le Litecoin, on pourrait revenir quoi? Bah, vers la zone des 12. Donc revenir ici, où on a ce marteau ici, sur le support, et avoir encore une fois retester ce support. Donc avoir un double top ici. Et si on regarde bien la zone des 12, elle équivaut à quoi?
à l'ancienne résistance ici. Vous voyez que ce patron, on a eu le même ici. Donc, entrée des vendeurs, juste là. Et après, boum, on est redescendu. Donc, vous voyez, on a exactement la même chose. Et maintenant, il faut regarder la lecture du price action, où sont les moyennes mobiles. Ici, on a les moyennes mobiles là et là. Donc, il y a une convergence de toutes les moyennes mobiles et une autre, et le support clé hein, ici, donc moyenne mobile de 21 et 26 semaines, juste là. On maintient toujours ce canal haussier. Là, le canal intermédiaire. Et là, le grand canal. Rappelez-vous que ces deux-là, ça s'annule. Donc là, ça nous fait ici la zone des 20 dollars et les max ici qu'on a là aux alentours des 30. Donc, et là, on maintient toujours quoi? Un bas et un bas plus haut et encore un bas plus haut. Donc on a ici inception du mouvement le A, le B, ici le C, point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'on peut encore revenir le retester. Et à partir de là, remonter pour aller avoir un D un peu plus haut et qu'on maintient ce canal haussier. Maintenant, si on revient retester ici et qu'on a un double, oui, une fois, deux fois et trois fois, ça nous fait juste un multiple top. Mais vous voyez qu'on va commencer petit à petit à former la tasse de la phase d'accumulation. Ok. Donc maintenant, concrètement, le Omisego, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, si on perd les... Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas grave. Ça venait d'où ça? Ouais, c'était comme ça. Si avec le Omisego, on perd... Attendez, je vais prendre l'outil pour dessiner. J'ai oublié que je l'avais enlevé. Si on perd les 50% de cette bougie verte, reteste ici de la zone des 12. Ok, donc là, c'est ce qu'il faut voir, clairement. Okay. Si on revient ici au-dessus, donc on a déjà toutes les moyennes mobiles et qu'on a une clôture avec une bougie verte là, oui, on valide le pointeur vert au niveau des 20. Si on est au-dessus des 20, qui est une zone critique qu'on a rejetée, si on arrive à clôturer au-dessus avec une bougie verte, là on a une continuité vers les 25 et plus des 25, on se dirige vers les 30. Mais maintenant, voilà, tout se joue ici. Ok, donc voilà. Ça, c'est tout pour nos analyses aujourd'hui de la journée. On a déjà tout fait et tout vu. Maintenant, on va retourner au www.jctune.com afin de vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir accès aux services et aux solutions. Ok, donc voilà. Donc, rappelez-vous, lorsque vous venez sur la page, donc vous avez vu déjà tout ce qu'on a en archive, vous pouvez le voir directement à partir de quoi? À partir du canal YouTube. Et là, vous avez le programme. Hein, donc, en cliquant dessus ici, donc vous voyez, il me demande encore si je vais encore le retélécharger. Voilà, on va dire oui, comme ça, rapidement. Donc, voilà, vous voyez, ici, vous cliquez dessus, vous avez un PDF. Donc, vous avez le programme des modules que vous pouvez vous directement télécharger. Donc, vous voyez exactement tout ce qu'il y a dans le programme. Hein, comme c'est en train de défiler, donc tous les points que l'on est en train de voir, tout ce que l'on fait, ainsi de suite, par quoi ça se termine, et avec les tarifs qui vont rester comme ça jusqu'au 1er juin 2018. Et après, les prix vont reprendre réellement, comment dirais-je, vont revenir full. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est le programme des modules. Maintenant, si on veut voir encore plus de services, on clique sur le lien sur lequel vous me voyez cliquer, le lien orangé, et là on est redirigé vers la page des services et des solutions et avec leurs tarifs et ainsi de suite, donc les tarifs promotionnels comme vous avez maintenant. Donc l'éducation financière ici, donc l'initiation, vous avez vu donc le pack vidéo module consulting, donc vous avez vu exactement quel est le programme. Pour télécharger un PDF, donc vous pouvez cliquer là. Ensuite, vous avez les consulting one-on-one, accompagnés aussi des vidéos modules. Donc là, directement, vous cliquez là. Donc c'est exactement la même chose, sauf que là, vous avez un consulting hebdo et le pack Cryptotech Portfolio, donc la solution active. Donc là, c'est un pack plus poussé. En plus des vidéos modules, en plus des consulting hebdomadaires, on a quoi aussi? La gestion du risque, génération du système, génération d'idées, stratégie de couverture, assurance pour votre exposition, hein, que ce soit en wallet, en exchange et mise sur pied d'un portefeuille dérivé pour de la spéculation et de la couverture. Ainsi, donc pas mal de choses, le tout sur base de votre profil et sur base de vos projections et de vos ambitions. Donc si c'est investir, si c'est trader, si vous avez du temps, si c'est à combiner avec votre business, votre travail ou quoi que ce soit, on met tout sur pied. C'est vraiment, on vous taille un costard sur mesure. Ok, donc là, voilà. Ensuite, on a les Global Crypto Research, donc là, des rapports trimestriels à l'unité et souscription annuelle. Et là, un bref mot descriptif de ce qu'on fait dans les Global Crypto Research. Et là, on voyait ici le premier, donc le dernier Q4 de 2017 et Q1 2018. C'était plus de 8 heures de vidéo et plus de 85 pages de PDF. Donc là, voilà, là ici, vous voyez tout ce que l'on fait.
Et il y a quoi encore? Les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures, et encore pas mal d'autres packs d'analyse, hein. Donc là, c'est vraiment beaucoup des analyses, secteur, industrie, donc tout ce que vous voulez. Donc là, contactez moi directement, et donc là, vous me dites ce dont vous avez besoin. Ok, donc là, tous les liens tous les liens vers le site, vers ces pages, se retrouvent dans la description de vidéo. Donc là, ici, comment faire après pour valider votre paiement et souscrire un service. Cliquez sur le Buy Now, être redirigé, afin d'être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois dessus, comme lors de tout achat, vous rentrez vos informations. Si vous avez un compte PayPal, vous le faites. Si vous n'avez pas de compte PayPal, bah, PayPal vous permet aussi de faire un checkout via carte de crédit ou de débit sans pour autant avoir un compte PayPal. Donc pour moi, vous me rajoutez un numéro de téléphone portable, puis une adresse de courrier électronique, de préférence @gmail.com. Pourquoi? Afin de pouvoir vous partager les Google Docs, les PDF, et vous donner accès aux playlists de vidéos privées. Une fois que c'est fait, ben, vous validez votre paiement. Deuxième formule, afin de pouvoir aussi avoir accès aux services et aux solutions et pouvoir les payer. Donc si jamais il y a des problèmes via PayPal, il y a ici une plateforme de paiement personnalisée dans laquelle vous allez retrouver tous les services et toutes les solutions avec leur prix et ainsi de suite respectifs. Donc là, vous cliquez tout simplement sur celui qui vous intéresse, vous le rajoutez à votre panier. Ne vous inquiétez pas pour la langue, la plateforme ici fera la traduction. Une fois que vous avez ce que vous voulez, ben, vous validez la commande et redirigez aussi. Vous êtes directement redirigé à un checkout. Donc ici aussi, vous rentrez vos informations, et pour nous, vous nous rajoutez une adresse email à gmail.com. Pourquoi? Bah, pour les mêmes raisons. Vous partagez les playlists, vous donnez accès à la playlist de vidéos privées, et vous partagez les PDF et les Google Docs. Ok? Donc voilà, donc ici vous pouvez payer carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, enfin tout ce que vous avez. Ok? Donc voilà. Donc là, vous savez exactement comment faire, vous avez accès à tout. Et je rappelle aussi que demain, je vais publier dans l'après-midi la vidéo sur le Tether. Donc demain, j'ai du temps dans l'après-midi pour pouvoir faire la vidéo. Donc je vais être moins occupé, ainsi de suite. Donc pas trop d'analyse. Il y a des réunions plus tard dans la semaine. Donc là, voilà. Donc là, demain, je vais publier la vidéo Tether. Donc il y aura il y aura la vidéo, le crypto trading quotidien, et une vidéo à part spéciale Tether. Donc une demi-heure de Tether. Ok. Donc voilà. Voilà, on a fini. On est presque arrivé à notre heure. Et ok, donc voilà. Donc un grand merci à vous tous. Excellent trading, excellent mardi, bonne journée. Soyez vigilants, gérez bien votre risque, faites vos analyses, faites vos recherches, et ben, soignez bien vos entrées, vos stratégies, vos systèmes. Et ben, pour tous ceux qui ont envie de venir et bosser, travailler et m'avoir dans votre équipe, hein, si vous voulez analyser, ben, vous venez, et il y a les services et les solutions qu'il faut pour vous. Donc je serai ravi de travailler avec vous et d'être là, ben, de vous donner une main forte et qu'on aille de l'avant. Ok, comblez vos lacunes et vos carences et ainsi de suite. Ok, donc merci pour le soutien du canal, et les commentaires et les messages et ainsi de suite, et tout aussi, bah, tous ceux qui viennent, hein. Dernièrement, encore pas mal de personnes qui sont venues au vidéo consulting, et donc ravi de savoir que ça les aide, et comment dirais-je, bah, qu'ils avancent bien. Donc voilà, c'est fait pour ça, et que les vidéos aussi ici via le canal YouTube aussi, bah, permet d'aider pas mal de personnes novices qui sont en train de commencer et se familiarisent avec les concepts, les mécanismes et tout ce qu'il y a, et il y a de la valeur pour eux dans les analyses. Donc un grand merci à vous, j'apprécie énormément. Bah, voilà, donc là je continuerai à prendre 1 heure de mon temps tous les jours afin de continuer à vous inspirer. Ok, donc vous passez un excellent mardi. On se retrouve nous demain mercredi pour un autre crypto trading. Excellente journée. Bye bye.